il faut que tu te prépares à créer une source de revenus en 2024. Vraiment, c'est une question qui est devenue très, très importante en ce siècle. Vous pouvez constater de vous-même, de toutes les informations que vous écoutez en longueur de journée, au quotidien sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, les difficultés économiques et le monde qui devient de plus en plus catastrophique. Je veux dire, il y a des personnes qui ont décidé peut-être de suivre certains chemins qui ne les mènent nulle part. Ça peut être le chemin de la facilité, vous ne voulez pas travailler, vous voulez des solutions miracles. Alors, moi, je veux t'inviter aujourd'hui à te préparer à créer ta source de revenus. Tu peux être étudiant, tu peux être une jeune femme, tu peux être salarié, une maman au foyer. Tu es cette personne qui ne fait rien et qui veut faire quelque chose. C'est important de te préparer. Ça, le processus de préparation, c'est l'un des processus que nous négligeons beaucoup. Et généralement, beaucoup se retrouvent à échouer et à perdre beaucoup et énormément d'argent parce que ils ne se concentrent pas sur le processus de préparation. Je vous assure que moi-même, en 4 années, j'ai appris beaucoup et je suis sûre que je n'ai même pas encore commencé à apprendre parce que vous le savez tous, rien n'est facile. Même lorsque vous avez toutes les ambitions, tout est déjà écrit comme ça sur le papier, tout. Ne vous dites pas que les choses vont se passer comme ça. Non, il y a les circonstances de la vie. Il y a certains aspects qui viennent là. Et si vous n'êtes pas une personne résiliente, vous n'allez pas certainement le faire. Alors, comme je disais tantôt, il faut se préparer à créer une source de revenus. L'économie n'est plus ce que c'était autrefois. Vous voyez, le coût des marchandises ont augmenté de tout, de part et d'autre. Et on a cette catégorie de personnes qui se sont levées pour enseigner, de qui nous voyons déjà des résultats, qui sont là pour nous exhorter. C'est d'eux que nous tenons aussi cet exemple. Et en fonction de nos visions, des visions de chacun, on a décidé de suivre aussi le chemin, mais chacun respectivement selon sa vision et sa mission. Parce que il y a une chose qui est de faire aussi pour faire, et il y a une chose de faire, une autre chose est de faire parce qu'on a une certaine vision. Alors, je veux t'inviter déjà à penser, parce que les temps ne sont plus comme ils étaient autrefois, donc il est important vraiment de se démarquer. On entre dans des temps où le mal va encore s'empirer, où encore les gens vont être... chacun va vouloir aimer la facilité, mais moi je refuse que tu sois de ceux-là qui vont aimer la facilité. Tu dois pouvoir saisir les opportunités actuelles, décider de faire la différence, parce que en longueur de journée sur les réseaux sociaux, on a 2 catégories de contenu. On a des contenus peut-être pour détourner la jeunesse ou détourner toute personne qui ont peut-être qui ne savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent. On a aussi cette catégorie de contenu pour encourager, pour booster la jeunesse, pour conseiller, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, bref, tout cet ensemble de personnes. Donc, je veux te dire que tu dois faire partie de ceux-là qui sont conscients, parce que on est appelé à plus de conscience de nos jours. Parce que si tu refuses de choisir la partie consciente, tu te retrouveras et tu vas rester dans la partie inconsciente. Et ce n'est pas une très bonne chose pour toi. Alors, je ne sais dans quelle situation tu es. Comme je te l'ai dit tantôt, c'est tout un processus de préparation que tu dois rejoindre. Comment est-ce que donc tu peux faire pour te préparer à créer ta source de revenus? Je vais prendre 2 catégories de personnes que je souhaite davantage conseiller en 2024, parce que j'ai décidé que en 2024, je vais me focaliser sur les jeunes et sur les femmes, parce que j'estime que c'est cette couche qui est aussi un peu plus sensible et qui a besoin d'en savoir un peu plus. Alors, tu peux être étudiant et tu te dis que bon, je ne veux pas me contenter peut-être de mes études, ou bien je ne suis pas issu d'une famille vraiment trop aisée et je veux améliorer ma condition et je veux peut-être
être ce grand businessman ou je veux être cette visionnaire, je veux... Bref, tu as un rêve forcément parce que là, je m'adresse vraiment à cette catégorie de personnes qui ont un rêve ou qui veulent aller quelque part ou bien peut-être avoir vu plusieurs contenus en ligne. Tu te dis que non, moi aussi je dois faire la différence. Moi aussi je dois me lever et je dois commencer à bâtir mon entreprise. Ça va prendre du temps. Laisse-moi te dire. Et moi qui suis aujourd'hui en ligne, c'est le moyen par lequel je t'inviterai aussi à commencer à créer ta source de revenus. Le e-commerce aujourd'hui est vraiment l'activité de notre siècle. Quand je parle de e-commerce, ça englobe beaucoup de choses. C'est vrai que c'est la vente d'un produit en ligne. Donc, c'est le commerce qui se fait plutôt sur Internet, de telle en sorte que tout type de transaction qui se fait dans le marché physique que nous avons, ces transactions-là se font plutôt en ligne. Et généralement, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que on se dit peut-être que le e-commerce, vendre en ligne, c'est forcément de vendre aux personnes qu'on connaît. Non, c'est de vendre à toute une catégorie de personnes éparpillées dans le monde entier, même des inconnus. Parce que c'est même avec les inconnus qu'on réalise plus de chiffres d'affaires. Donc, je veux t'inviter à te pencher dans ta préparation à créer une source de revenus. Je veux t'inviter à te tourner du côté du digital. Et là, moi, je m'adresse particulièrement à tous ceux qui sont en Afrique. L'Afrique, en ce moment, est encore est bien ouvert sur le plan du digital. Oui, c'est en train d'exploser, c'est en train d'aller un peu plus fort. Et c'est maintenant que chacun de nous, les Africains que nous sommes, nous devons déjà essayer de prendre notre place et nous positionner pour davantage saisir les opportunités qui viendront avec le temps. Parce que si vous retournez en arrière, vous verrez que le commerce en ligne, le digital, la forme que ça avait hier, ce n'est plus la même forme aujourd'hui. Aujourd'hui, le digital du côté de l'Afrique est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Et nous, en tant qu'Africains, on doit saisir ces opportunités. Question aussi de pouvoir relever notre économie en nous positionnant. Donc, si tu es quelqu'un qui a vraiment l'intention de ne pas te contenter, parce que tu ne dois même pas te contenter, augmenter ses revenus de nos jours est une chose vraiment importante. Non seulement pour être à l'abri d'un certain besoin, pour être aussi à l'abri peut-être de... je prends peut-être l'exemple, tu as une maman et tu as de jeunes là, tu sais que si tes revenus ne sont pas vraiment à un certain niveau, c'est normal, peut-être tes jeunes seront en train d'être oisifs, tout ça. Donc, ça peut être un de tes objectifs, une de tes visions de vouloir créer une source de revenus parce que tu veux combler un certain vide dans ta maison. Tu veux peut-être permettre en sorte que tes enfants, même si c'est qu'ils n'aillent pas, je m'adresse là à une femme au foyer, une femme qui est salariée, tu veux peut-être voir tes enfants ne pas être des mendiants ou ne pas courir après les hommes parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de choses ou ne pas envier les choses des autres. Donc, ça peut commencer par là. Ça peut être l'un de tes objectifs que tu veux résoudre en 2024. Et tu te dis que non, je dois créer une source de revenus. Et le digital aujourd'hui, comme je le disais, est un moyen efficace. C'est l'un des moyens, c'est pas la seule façon de pouvoir créer une source de revenus, non, mais c'est l'un des moyens efficaces et flexibles qui peut te permettre de créer une source de revenus aujourd'hui. Tu n'as pas forcément besoin de venir te placer comme moi et te faire voir, non. Aujourd'hui, on crée des revenus en étant absent. Il suffit juste que tu aies la stratégie adéquate, que tu connaisses le fonctionnement d'un réseau social comme celui basique sur lequel je suis en train de vous parler, Facebook. Si tu décides même seulement de t'attarder sur Facebook et d'essayer de développer une petite activité que tu vas voir grandir au jour le jour et que toi-même tu peux gérer. Parce que j'ai fait une vidéo où je disais que autrefois, on avait certains salariés qui, pour augmenter leurs revenus, devaient développer des activités sur le terrain. Et tout cela, ça demande beaucoup de frais. Ça veut dire que tu dois ouvrir une boutique, il faut que tu ouvres une boutique, il faut que tu payes les taxes, tout ça. Aujourd'hui, c'est fini avec Internet, c'est fini avec le digital. Tu as juste besoin d'une connexion Internet et tu as
besoin d'être concentré sur ton téléphone. Tu vas te donner un timing pour pouvoir gérer cette activité par toi-même. Et aujourd'hui, on a des petits tutos, on a des sites de formation gratuites où tu peux commencer par là. Tu n'as pas forcément besoin de commencer à payer. Heureusement, les nations, les grandes nations ont pensé à ce type de concept pour aider les jeunes, pour aider les personnes en général qui veulent se déployer en ligne. On a ces petits tutos-là, ces petites formations qui peuvent t'aider à te préparer, parce que une préparation, même une préparation demande aussi que tu sois dans l'apprentissage, que tu sois dans la formation, que tu te formes, même si c'est que tu dois prendre des petites formations, parce que moi-même, je n'ai pas commencé avec une trop grosse formation. C'était des petits cours pour ne serait-ce que savoir comment ça se passe, pour ne serait-ce que connaître les profondeurs. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé à décider de pouvoir dépenser un certain montant d'argent pour me former et avoir un certain type d'information. Juste avec ces basiques-là, tu peux décider de réfléchir sur l'activité que tu peux mettre en ligne pour créer ta source de revenus. Il y a tellement d'avantages aujourd'hui à avoir une source de revenus en plus. C'est pour ton épanouissement à toi, c'est pas juste pour te faire voir. Non, comme je l'ai dit tantôt, il faut bien qu'on ait une certaine vision, on ait un certain objectif qui nous amène à pouvoir créer une source de revenus, parce que ce n'est que cet objectif et cette vision qui vont te permettre de résister. Parce que le commerce en ligne, ce n'est pas cet Eldorado que les gens pensent que dès que tu vas venir, tu vas commencer à déposer les produits et les gens vont acheter. Non! Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà pourquoi je te demande de te préparer. C'est un processus de préparation qui peut prendre des mois. Et même moi-même qui suis là, qui est en train de faire déjà ce que je fais, et je peux te dire qu'à un moment, je me rends compte que je ne comprends rien. C'est la vérité, je ne comprends rien. Ça fait qu'il faut encore se remettre. Parce que parfois, on démarre des activités comme ça. On a besoin même de 2 ans. 5 ans, voire même pour pouvoir comprendre certaines réalités. Mais pendant ce temps, on continue de se débrouiller, on continue de se buter. Et vraiment, je ne peux que t'encourager en 2024 à réfléchir autrement, parce qu'en 2024, on va aller à une autre dimension. Le monde va encore aller avec une autre dimension sur le plan de la technologie. Et comme tu as vu la technologie commencer à aller un peu plus vite, c'est ce à quoi le monde va tendre dans les années à venir. J'ai vu une vidéo en ligne en Amérique. La technologie est tellement avancée à un niveau là-bas que tu te demandes mais est-ce que les gens vont aimer encore travailler ou sortir même de leur maison. Vous voyez quelqu'un, seulement parce qu'elle est dehors comme ça, elle n'a rien sur elle, elle s'en va dans un supermarché, elle réussit à faire ses achats jusqu'à elle rentre avec le sac. Et là-bas dans le supermarché, il n'y a personne. C'est juste des machines et des robots qui travaillent. Je vous assure, quand vous voyez ça, cette histoire d'intelligence artificielle, faut pas que du tout que ça vous effraie. Parce que jusqu'à preuve de contraire, beaucoup de personnes pensent que cette intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Non, ça a son avantage. Beaucoup croient que parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va croiser les mains, on ne travaille plus. Ça, moi, je dis non. Tu ne peux pas dire que tu vas déléguer tout à l'intelligence artificielle. C'est que toi-même, tu n'as rien compris. Nous autres, on essaye de tester pour voir jusqu'où ça va nous amener. Mais moi, j'essaye de le regarder en arrière. Ça va aider en un sens, mais il ne peut pas faire tout le travail pour toi. Déjà que c'est toi qui lui demande de faire ce que toi tu veux. C'est pas qu'il t'impose un travail. Il vient juste pour te relayer dans certaines activités peut-être qui peuvent te prendre plus de temps. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps avance, il y a des comportements qui changent. Les comportements sur le plan commercial, les comportements sur le plan professionnel, tout commence à changer. Et si nous ne nous ajustons pas, on va rester en arrière. Et on n'est pas venu ici, là, sur cette terre pour nous laisser diriger par les choses. C'est vrai que le monde ne peut pas comprendre les choses au même niveau. Mais nous voulons qu'il y ait une certaine catégorie de personnes qui se lèvent, comme nos aînés qui sont en ligne, qui ne cessent de marteler, de nous parler, de nous éveiller, d'ouvrir nos yeux. Et nous autres, quand nous apprenons d'eux, on vient aussi là pour apprendre. Parce que c'est une histoire de génération. Leur génération a parlé à leur génération. Moi, je suis d'une génération, je viens aussi parler à ma génération. Ce qui est sûr que chacun trouve son compte.
D'aucuns peut-être se disent que créer une source de revenus en ligne, c'est peut-être parce que c'est déjà saturé. Non. Tout le monde a un travail précis. Chacun de nous, nous avons un travail précis. On a des personnes précises. J'ai toujours pris cet exemple des musiciens. On a tellement de musiciens en ligne. Mais quand vous allez sur leur page, vous voyez que tous ont les fans au même niveau. Vous voyez, l'autre a ses fans 10 millions, l'autre a 10 millions. Mais ils font comment? Ça veut dire que chacun a quelque chose à apporter. Je veux t'encourager en 2024 à penser à une source de revenus que tu dois créer pour ne serait-ce que augmenter ton revenu, ne pas te contenter, parce que de plus en plus, les choses seront difficiles et nous voulons développer notre continent, nous voulons voir les choses aller à une autre dimension et ce n'est qu'en entrant dans la préparation, parce que si c'est que tu veux, tu crois que du jour au lendemain, tu auras cette entreprise, tu vas vendre, ce ne sera pas possible. On a nos géants, même nos frères africains qui sont en train de s'imposer sur le marché. Ça demande une certaine préparation et ce n'est que quand tu es dans le processus de préparation ou tu es dans le processus de te poser la question, comment est-ce que je fais pour créer ma source de revenus? C'est quand tu commences à te poser ce type de questions que les choses commencent à prendre une certaine allure. Mais si tu restes, tu continues de regarder, après tant de conseils, après que tu écoutes, tu regardes, tu te dis que oh, non, je vais le faire demain, je vais faire, tu ne pourras pas y arriver. Alors, dans le processus de création d'une source de revenus, tu dois certainement regarder par rapport à tes responsabilités que tu as déjà en ce moment. Si tu es élève et que peut-être tu vois que bon, moi je suis cet élève ambitieux, je veux essayer de soulever ma famille, je veux être le meilleur parmi mes frères et sœurs, tu dois déjà commencer à penser à cette activité selon ton emploi de temps, selon tes responsabilités, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Tu dois commencer par là à te dire que bon, je suis élève, je dois réussir mon année académique, je dois réussir aussi à la maison. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dois trouver une activité qui va me permettre, même si c'est une seule fois la semaine. Ça peut être sur le terrain, peut-être cette activité va te demander de ne pas venir en ligne. Et ça peut être aussi que cette activité te demande de venir en ligne. On a aujourd'hui de jeunes élèves qui sont en ligne là et qui font de belles choses pour encourager aussi leurs camarades élèves de faire pareil, de réfléchir parce que faut pas qu'on se limite, parce qu'on a tendance à se limiter disant que non, parce que je ne peux pas. Mais il y a des enfants que moi je vois dans beaucoup de débats que je suis souvent, de jeunes enfants qui réussissent à combiner plusieurs choses à la fois. Quand je regarde souvent le mode de vie des Américains et la manière dont leurs enfants se comportent, il y a certains enfants qui sont tellement développés, je sais pas, c'est toute une procédure, mais l'enfant est en même temps à l'école, il réussit à créer quelque chose, il réussit à... Et tout ça, ça demande que toi aussi, élève, quand tu as ton smartphone que tu as réussi à avoir, ne fais pas du n'importe quoi. Prends ce smartphone, essaye de regarder tes aînés, écoute les conseils et essaye de voir comment tu peux les appliquer. Et quand j'ai dit, tu dois aussi rentrer dans le processus d'apprentissage, ça veut dire que en Afrique aujourd'hui, on est tellement ouvert à des séminaires, à des conférences, que tu peux décider de prendre la peine d'assister pour savoir de quoi il est question et comment toi-même tu peux t'insérer dans ce lot pour essayer d'entrer dans le processus où tu vas créer ta source de revenus. Je prends l'exemple d'une autre personne. Tu es une femme au foyer, tu ne fais rien et tu réfléchis. Non, je veux être un soutien pour mon mari. Je ne veux pas dépendre complètement de lui. Moi aussi, je veux le soutenir. Moi aussi, je veux aider mes enfants. Moi aussi. C'est le moment pour toi de réfléchir à cette source de revenus en fonction de ta responsabilité. Quelles sont tes responsabilités? Le nombre d'enfants certainement que tu as ne te permettra pas de faire un certain type d'activité. Et le commerce en ligne est l'idéal pour toi. Parce que non seulement ça te permet de surveiller ta famille, d'être vraiment dans l'équilibre juste. Et le commerce en ligne est l'un des meilleurs pour toi. Et ça, c'est valable aussi pour un salarié. Je vous parle, moi-même, je suis salarié. Je suis employé ici où je me trouve. Mais il faut, pour être en ligne, je le fais selon mes temps. C'est pour ça que je dis, celui qui fait l'activité à plein temps,
a de fortes chances d'avoir plus de résultats que celui qui le fait en temps partiel. Mais moi, depuis que je travaille et que j'ai décidé de faire le travail en ligne, je me suis pas arrêtée. C'est pas facile, hein, je vous assure, c'est pas du tout facile. Mais c'est parce que j'ai cette vision que je porte en moi de vouloir aussi m'insérer dans la liste des personnes qui apportent un plus, qui sont utiles à leur société. Raison pour laquelle je continue j'insiste et quand je vois mes aînés qui ont déjà explosé, je me dis toujours, certainement, ils ont fait comme moi. Certainement, ils ont commencé comme moi. Ils se sont embrouillés, ils se sont cognés la tête avant d'arriver où ils sont. Et une chose que je retiens toujours et que je souhaite partager avec toi et que je souhaite te dire de porter avec toi en 2024 dans ce processus de création d'une source de revenus en plus pour t'aider à t'épanouir et à être aussi utile pour ton entourage. C'est que c'est en allant créer des relations ou en allant commencer à mettre des choses en pratique que les opportunités vont venir. Si tu ne te lèves pas, tu ne rencontreras pas un type de personne. Si tu ne décides pas d'apprendre, on est tous en ligne, hein, mais je vous assure que quand je me suis mise en ligne normalement, mes yeux se sont ouverts sur des choses que je ne savais pas. Parce qu'on est là, tout le monde est en ligne, mais tout le monde n'écoute pas et ne voit pas les choses de la même façon. J'étais en ligne pendant de bons nombres d'années avant que je ne me lève, mais les gens faisaient déjà de gros chiffres d'affaires. Le commerce en ligne était déjà à un certain niveau développé. C'est quand moi j'entre vraiment, sont beaucoup ouverts en janvier 2023, quand j'ai décidé de passer à un certain niveau, différemment de celui avec lequel j'avais commencé, parce que j'étais dans le noir, j'avais déjà perdu l'argent, je faisais les choses rien. Mes yeux se sont ouverts, j'ai dit, aïe, c'est comme ça qu'en ligne là est. Et ça m'a fait rencontrer des personnes avec qui tu échanges, des personnes que tu rencontres, et tes yeux s'ouvrent, ta mentalité change. Et c'est très important. Donc, aujourd'hui, c'était mon conseil parce que aujourd'hui, là, en ligne, on a tellement de conseils qu'on reçoit. Moi aussi, je suis dans l'entrepreneuriat. Je dois seulement aussi venir donner les conseils, surtout que moi, je veux aider. Comme j'ai dit, je suis là pour aider les femmes, les jeunes à créer des sources de revenus, passant par le digital. Moi aussi, je donne des conseils physique, parce que moi aussi j'ai une activité que je gère sur le plan physique. Du coup, il y a des réalités. Mais comme je dis, du côté de l'Afrique, on peut juste les jumeler. On ne peut pas peut-être, je veux dire, les dissocier complètement. De nos jours, ce ne sera plus possible. Parce que aujourd'hui, les mêmes clients que nous avons qui achètent sur place, achètent aussi en ligne. Donc aujourd'hui, tout commerçant doit apprendre aussi à jumeler online et offline. C'est un peu ça, donc c'est très important. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec toi. Je ne vais pas être longue. J'ai dit que je vais parler de manière générale, mais je sais que quelque chose va sortir de ma bouche qui va te faire te réveiller. Il est l'heure vraiment qu'on se réveille. Il est l'heure que, en tant que nous, jeunesse africains, que nous nous levons et que nous essayons de saisir les opportunités actuelles. Il faut que le nombre d'Africains qui se développent sur le plan économique, qu'on voit des Africains vraiment qui implantent de belles choses, se multiplie. Parce que chaque génération viendra faire sa part et elle va être en arrière. Et il faut que l'autre génération continue le travail. Comme j'ai dit, tu dois changer ton mindset parce que on entre dans des temps où la mentalité sera encore plus rétrograde. Bien qu'il y aura des personnes qui vont parler, certains vont continuer dans la facilité, certains vont continuer de faire des choses qu'il ne faut pas, à se retrouver à mettre la main où il ne faut pas pour atteindre un certain résultat. Certains vont continuer de regarder au physique des autres en ligne. Certains vont continuer de s'attarder sur l'apparence et refuser de travailler, refuser de se préparer, refuser de passer à l'action, même si on échoue, tout en sachant que tôt ou tard, on va s'en sortir et on va réussir. J'écoutais la vidéo de Grant Cardone. Je crois que vous le connaissez. Une vidéo où il encourageait la jeunesse à dire qu'il faut payer le prix.
Il disait que quand il se rappelait, quand il était tout petit, il disait toujours à sa maman, moi je vais changer les choses dans ma famille, je serai un grand homme. Et il dit petit à petit comme ça, il s'est forgé un mindset, il a décidé de suivre une catégorie de personnes, il a refusé de regarder à son environnement, il a refusé, et c'est le même travail que nous autres, nous avons décidé de suivre. Parce que on a décidé de ne pas nous conformer. Là, vous allez m'excuser, bon, j'aime toujours cette parole de Dieu qui dit que ne vous conformez pas au présent siècle. Parce que si tu es appelé à faire la différence, si tu veux faire des choses différemment, il faut que tu sortes de ta zone. Tu refuses de faire comme tout le monde fait. Et ça demande vraiment des sacrifices. Il y a cette dame que j'admire beaucoup en ligne qui parle toujours de ça. Il y a des sacrifices que si tu ne fais pas, tu n'obtiendras rien. Et c'est un mental qu'on doit forger chaque jour qui arrive. Il y a des découragements, il y a les circonstances de la vie qui oppressent. Mais quand tu dis que je m'en vais quelque part, je t'assure que rien ne peut t'arrêter. Nous autres ici comme ça, je ne suis même pas encore arrivé. Tout le temps, je me le dis. Et quand je me le dis, je décide de forger. Comme j'ai dit, le titre aujourd'hui, c'était juste de parler du processus de préparation pour créer son business, pour créer une source de revenus en plus. Mais j'y reviendrai. Je m'arrête quand même ici, mais je vais revenir avec des points encore plus précis. On est ensemble à très très bientôt. Au revoir.